Considérez que vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Le jour viendra où vous mourrez et pourrirez dans une tombe. Le même destin nous attend tous, grands et petits, princes et paysans. Dès que l'âme aura quitté le corps, après le dernier soupir, elle entrera dans l'éternité, et le corps retournera poussière. Visualisez-vous un homme qui vient tout juste d'expirer. Voici ce corps gisant sur le lit, la tête tombée sur la poitrine, ses cheveux en désordre et baignés encore des sueurs de la mort, ses yeux enfoncés, ses joues décharnées, cette langue et ses lèvres aux teintes noirâtres, ses membres inertes et glacés. Les spectateurs pâlissent et s'épouvantent. Combien en présence du cadavre d'un parent ou d'un ami ont changé de vie et quitté le monde. Mais encore plus grande est l'horreur quand ensuite commence la corruption. Il n'y a pas 24 heures que ce jeune homme est mort, que déjà une odeur infecte se ressent. Il faut ouvrir les fenêtres, brûler beaucoup d'encens, et de crainte que toute la maison ne s'infecte, on arrange tout à la hâte pour envoyer le mort à l'église et l'enterrer. Et si ce cadavre a appartenu à un des grands ou des riches de ce monde, il n'en exhalera qu'une odeur plus repoussante. Voilà ce qu'est devenu cet orgueilleux, ce favori, ce désiré de la société. Maintenant horreur et dégoût de ceux qui le contemplent. Sa famille s'empresse de l'éloigner de la maison et des porteurs se chargent de l'emporter, et le mettant en bière, ils peuvent ainsi le jeter dans une fosse. Avant, on vantait partout son esprit, sa courtoisie, ses belles manières, son enjouement. Mais à peine il est mort que déjà il est oublié. En entendant la nouvelle de sa mort, certains disent qu'il était un honoré de sa famille, d'autres qu'il s'occupait bien de sa famille. D'autres pleurent, car le décédé leur était utile. D'autres se réjouissent, parce que sa mort sert leurs intérêts. Du reste, il ne sera bientôt plus question de lui. Dans les visites de condoléances, on s'entretient de toute autre chose. Et si quelqu'un parle du défunt, les proches s'exclament « Par pitié, ne prononcez plus son nom devant moi ». Considérez que comme vous avez fait à la mort de vos amis et de vos proches, on le fera à vous quand vous mourrez. Certains proches seront d'abord affligés pour quelques jours, mais ils se consoleront rapidement devant la part d'héritage qui leur est échue. Rapidement donc, ils se réjouiront de votre mort, et dans cette même chambre où vous aurez rendu l'âme, et où Jésus-Christ vous aura jugé, on dansera, on mangera, on jouera, et on rira comme auparavant. Et votre âme, où se trouvera-t-elle alors? Mais pour que vous voyiez mieux ce que vous êtes, âme chrétienne, allez au tombeau, contemplez la poussière, la cendre et les vers. Voyez comme ce cadavre devient d'abord livide, et puis noir. Bientôt le corps tout entier se couvre d'un duvet blanchâtre et hideux, pour se résoudre ensuite en une matière infecte qui s'écoule par terre. Dans cette corruption, une multitude de vers émergent et se nourrissent de la chair. Les rats mangent le corps, certains du dehors, d'autres en entrant dans la bouche. Les joues et les lèvres, les cheveux se détachent. Le tronc est décharné, puis les jambes et les bras. Les vers, après avoir consumé toute la chair, se dévorent entre eux, et au final il ne reste rien de ce cadavre qu'un squelette fétide, qui avec le temps voit les ossements de son tronc tomber en miettes. Vous voyez ce qu'est un homme? Un peu de poussière que le vent emporte. Visualisez-vous dans cette image de la mort, et voyez ce que vous deviendrez un jour. Souvenez-vous que vous êtes poussière, et vous retournerez à la poussière. Considérez que dans quelques années, peut-être dans quelques mois ou jours, vous deviendrez une pourriture envahie de vers. Tout doit arriver à une fin. Et si, quand vous mourrez, votre âme est perdue, alors tout est perdu pour vous. Saint Bernard a dit « Songez à vos péchés de jeunesse, et rougissez. Considérez les péchés de votre âge mûr, et gémissez. Regardez les plus récentes iniquités, et tremblez. Voilà les tombes des morts. Et dites-vous, si ces gens vivaient encore, que ne feraient-ils pas pour la vie éternelle? Et moi qui ai le temps, qu'est-ce que je fais pour mon âme? Dans le monde, ceux qui s'estiment heureux se plaisent dans les biens, les plaisirs, les richesses et les extravagances de ce monde. Mais la mort met fin à toutes ces joies de la terre. Car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Jacques 4,15. Voici cet homme aujourd'hui, craint et presque adoré. Demain, à sa mort, il sera méprisé, traîné dans la boue et foulé aux pieds. Quand le cadavre est couché dans la fosse, les chairs se détachent. Ce squelette ne se distingue plus des autres squelettes. Plongez vos regards dans les tombeaux, dit saint Basile, et voyez si vous parviendrez à différencier le maître du serviteur. Sur cette terre, les hommes naissent d'inégales conditions, mais à la mort, tous sont égaux. Ce qui est arrivé à vos ancêtres
doit vous arriver à vous-même. Cette maison qui est à vous, ils l'ont habitée, ils ont dormi dans ce lit. Aujourd'hui ils ne sont plus. Un jour, vous disparaîtrez de même. Tous savent qu'ils doivent mourir, mais beaucoup se trompent en s'imaginant la mort comme trop lointaine, comme si elle ne devait jamais arriver. Il est arrêté que tous les hommes meurent une fois. Hébreux 9, 27. La sentence de mort est portée contre tous les hommes. Seule la mort est certaine, disait saint Augustin. Tout autre bien et malheur est incertain. C'est incertain que cet enfant qui vient de naître sera pauvre ou riche, s'il aura une bonne ou une mauvaise santé, s'il mourra jeune ou vieux. Tout ça est incertain. Mais ce qui est certain, c'est qu'il doit mourir. Même si vous vivez le temps que vous désirez, il doit néanmoins arriver un jour qui sera le dernier. Et dans ce jour, une heure sera votre dernière heure. Quel est l'homme qui vivra sans voir la mort? Jamais un homme n'a été assez fou pour se promettre d'échapper à la mort. Ce qui est arrivé à vos devanciers vous arrivera à vous-même. De tant d'hommes qui vivaient dans notre pays au début du siècle dernier, voilà qu'il n'en existe plus un seul. Même les princes et les rois ont été enlevés de ce monde, et rien ne reste d'eux qu'un mausolée de marbre, avec une pompeuse inscription qui ne sert maintenant qu'à vous apprendre ce que deviennent les grands de ce monde. Un peu de cendre dans une tombe. C'est un fait, c'est certain que nous sommes tous condamnés à mourir. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de la mort. Comme votre nom a été un jour inscrit dans le registre des baptêmes, ainsi faudra-t-il un jour qu'on l'inscrive sur le registre des décès. Comme vous dites aujourd'hui de ceux qui vous ont précédés, mon père décédé, mon oncle décédé, mon frère décédé, ainsi parleront de vous ceux qui vous auront survécu. Comme vous avez tant de fois entendu sonner le glas funèbre, ainsi d'autres l'entendront sonner pour vous. Contemplez donc ces cadavres, et entendez chacun d'eux qui vous crie « Moi hier, toi aujourd'hui ». La même chose se dit de vous dans les portraits de vos parents décédés, leurs lits et les vêtements qu'ils ont laissés. Chaque siècle voit les maisons, les places publiques, les villes qui se remplissent de nouveaux habitants, tandis que leurs devanciers disparaissent dans la poussière du tombeau. Bientôt, ni vous, ni moi, ni aucun de ceux qui comptent à cette heure parmi les vivants ne seront de ce monde. Nous serons par la suite dans l'éternité, et ce sera pour nous soit l'éternel jour des délices, soit l'éternelle nuit de tourment. Il n'y a pas de milieu. C'est certain et c'est 2 fois que nous aurons l'une des 2 éternités. Et en vérité, les saints qui pensaient à la mort méprisaient tous les biens d'ici-bas. Saint Charles Borromée avait sur sa table une tête de mort qu'il pouvait continuellement contempler. Tous les biens et les richesses de ce monde se terminent par un dernier soupir, un funéraire et une descente au tombeau. La maison que vous avez construite sera donnée à d'autres. La tombe sera l'habitation de votre corps jusqu'au jour du jugement. Par là, il ira ou au paradis ou en enfer, là où l'âme l'aura précédé. C'est certain que nous devons tous mourir. Mais qu'est-ce qui est incertain? Rien n'est plus certain que la mort, mais rien n'est plus incertain que l'heure de la mort. Déjà est l'année, le mois, le jour, l'heure, le moment fixé que vous et moi devons quitter ce monde et entrer dans l'éternité. Mais ce temps nous est inconnu. Imaginez-vous avec un malade qui a quelques heures à vivre. Voilà qu'il est oppressé par des douleurs, des évanouissements, des suffocations, par le besoin de respirer, par des sueurs froides et des faiblesses d'esprit. À un tel degré qu'il entend, comprend et parle à peine. Parmi ces misères, la plus grande, c'est que la mort approche. Mais au lieu de penser à son âme et se préparer pour l'éternité, il ne pense qu'aux médecins et aux remèdes pour le libérer des douleurs qui le tuent. Si au moins ses proches et amis prévenaient le mourant de ces dangers. Mais non, aucun parmi eux n'a le courage de lui annoncer sa fin proche et de l'aviser de recevoir les derniers sacrements. Tout le monde refuse de le lui dire, par crainte de lui faire peur. Mais en même temps, tandis qu'aucun avertissement ne lui est donné de sa mort, le mourant voit néanmoins toute sa famille troublée. De fréquentes consultations médicales, d'incalculables remèdes radicaux sont adoptés, et lui n'est rempli que de confusion et de terreur, de mélanges d'assauts constants de peur, de remords, de méfiance, qui lui font dire « Hélas, qui sait quand la fin de mes jours viendra ?» Quels seront alors ses sentiments quand il recevra vraiment l'annonce de sa mort? Quelle détresse quand il entendra les mots « Monsieur, votre maladie est mortelle. Vous devez recevoir les derniers sacrements. Faites votre paix avec Dieu et dites adieu au monde. » Le souffrant dira « Insensé que j'étais. J'aurais pu être un saint,
avec toutes les lumières et les opportunités que Dieu m'avait données, j'aurais pu vivre une vie heureuse, par les grâces de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste des années que j'ai passées? Rien que tourments, peur de mes comptes à rendre à Dieu. Et à peine puis-je espérer sauver mon âme. Mais quand dira-t-il cela? Quand l'huile de la lampe sera presque consommée? Le rideau du monde va bientôt se refermer, quand il sera en vue des deux éternités. Heureuse ou malheureuse, quand il donnera son dernier soupir, son être sera béni ou désespéré pour toujours, aussi longtemps que Dieu est Dieu. Quelle terreur alors pour lui de penser et de se dire « Ce matin je suis en vie, ce soir je serai sûrement mort. Aujourd'hui je suis dans cette pièce, demain je serai dans la tombe. Et mon âme, où sera-t-elle? Quelle terreur quand il verra la bougie préparée, quand il percevra la sueur froide, quand il entendra ses proches ordonner de quitter la pièce et ne plus y retourner, quand sa vue commencera à faiblir, que ses yeux se noirciront. Quelle terreur, car la mort approche déjà. La mort, vue par les sens, terrifie et cause la peur. Mais vue du regard de la foi, elle devient désirable. Saint Augustin a dit « Qu'est-ce que la continuation de la vie sinon la continuation des souffrances ?» Notre vie présente ne nous est pas donnée pour notre repos, mais par notre travail à mériter la vie éternelle. Les tourments qui affligent les pécheurs à l'heure de la mort n'affligent pas les saints. Les saints ne sont pas affligés de quitter les biens de ce monde, puisqu'ils en ont gardé leur cœur écarté. La vie présente est une guerre continuelle contre l'enfer, où nous sommes constamment en danger de perdre notre Seigneur et notre Dieu. Ce danger, saint Pierre d'Alcantara l'a exprimé à un religieux qui l'assistait quand il allait mourir, et qui l'avait touché. « Mon frère, écartez-vous de moi, car je vis encore avec le péril d'être damné. » De même, ce danger réconfortait sainte Thérèse. Chaque fois qu'elle entendait l'horloge sonner, elle se réjouissait qu'une heure de combat avait passé, car elle disait « À chaque moment de la vie, j'ai peur de perdre Dieu. » Quelle consolation quand on se souviendra des honneurs rendus à la Mère de Dieu, les rosaires récités, les jeûnes des samedis. Marie est appelée Vierge très fidèle. Que sa fidélité est grande pour consoler ses fidèles serviteurs à l'heure de leur mort. Une personne dévouée à la Vierge Marie a dit en mourant « Vous ne pouvez pas concevoir quelle consolation se trouve à l'approche de la mort. La pensée d'avoir servi notre Sainte Dame. Si vous pouviez juste savoir ce que j'ai expérimenté d'avoir servi cette très chère mère, je ne sais pas comment l'exprimer. » Saint Bonaventure disait « Celui qui néglige le service de Notre-Dame mourra dans ses péchés. Celui qui n'invoque pas la Sainte Vierge n'ira jamais au ciel. » Non seulement ceux à qui Marie ne donne pas ses grâces ne seront pas sauvés, mais il n'y aura aucun espoir pour leur salut. Personne ne peut être sauvé sans la protection de la très sainte Vierge Marie. Saint Alphonse disait « Si vous persévérez jusqu'à la mort avec une vraie dévotion pour Marie, votre salut est certain. » Et Saint Louis de Montfort disait « Un vrai enfant de Marie n'a jamais été perdu, au jugement particulier. » Considérons en premier lieu l'apparition des âmes au devant du juge. L'accusation, l'examen et la sentence. En premier, l'apparition des âmes devant le juge. C'est une opinion commune parmi les théologiens, que le jugement particulier a lieu au moment où l'homme expire. Et sur cette même place où l'âme est séparée du corps, elle est jugée par Jésus-Christ. Des criminels ont eu des sueurs froides, rien qu'en étant présentés devant un juge sur cette terre. Quelle douleur pour un enfant ou un sujet d'être tenu à l'écart, ou un prince sérieusement offensé. Mais combien plus douloureux ce sera quand cette âme sera en face de Jésus-Christ, qu'elle a méprisé durant sa vie. Donc après la mort, la personne aura un immédiat jugement particulier, et l'âme sera emmenée ou au paradis, ou en enfer, ou au purgatoire. Saint Paul nous dit dans Philippiens 2,12 de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Et notre Sainte Mère nous dit que sa miséricorde est de génération en génération, chez ceux qui le craignent, sur le petit nombre des sauvés. Plusieurs pères de l'Église considéraient qu'au temps du déluge, seulement 8 personnes avaient été sauvées. À la destruction de Sodome et Gomorrhe, seulement 4. Et des 600 000 Hébreux qui ont fui l'Égypte, seulement 2 ont atteint la terre promise. Les autres sont tous morts dans le désert. On peut donc conclure que le nombre des élus parmi les chrétiens sera proportionnellement faible. Voici les enseignements des saints, théologiens et docteurs de l'Église concernant la destinée finale des gens. Il est certain que peu sont sauvés. Saint Augustin. La majorité des hommes ne verra pas Dieu.
Saint Justin martyr. Ceux qui sont sauvés sont dans les minorités. Saint Thomas d'Aquin. On voit la plupart des hommes se livrer à la damnation éternelle plutôt que d'aimer Dieu. Saint Alphonse. Chez les adultes, peu sont sauvés, à cause des péchés de la chair. À l'exception de ceux qui meurent enfants, la plupart des gens seront damnés. Saint Rémy de Reims. Sur 100 000 pécheurs qui continuent de pécher jusqu'à la mort, à peine un sera sauvé. Saint Jérôme. Si vous mourrez hors de l'Église catholique, vous irez en enfer. Le pape Eugène IV, en l'année 1442, dans la bulle Ex Cathedra, Cantate Domino, au concile de Florence, a déclaré la chose suivante. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Pour eux seuls, jeûnes, aumônes et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé, si grandes que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. La majorité des catholiques ira en enfer. Le plus grand nombre des chrétiens aujourd'hui est damné. La destinée de ceux mourant en une journée, c'est que très peu, pas plus de 10, vont directement au ciel. Beaucoup vont en purgatoire, et ceux qui sont jetés en enfer sont aussi pressés que les flocons de neige en hiver. Bienheureuse Anna Maria Taigi. Pourquoi tant de catholiques vont en enfer? Les mauvaises confessions damnent la majorité des chrétiens. Sainte Thérèse d'Avila. La plupart des prêtres vont en enfer. Je ne parle point témérairement, mais je m'explique suivant mes sentiments et suivant la conviction et la persuasion où je me trouve. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de prêtres sauvés, et je crois qu'il y en a beaucoup plus de ceux qui se damnent que de ceux qui se sauvent. Saint Jean Chrysostome. Saint Vincent de Paul a dit « Je tremble quand je pense au nombre de gens vivant dans un état constant de damnation. » Les enfants et les jeunes vont en enfer. Saint Grégoire le Grand relate qu'un enfant de 5 ans, ayant atteint l'âge de raison, fut attrapé par le diable pour un blasphème et emmené en enfer. Un autre enfant de 8 ans était mort après son premier péché, et il est maintenant perdu pour toujours. La très sainte Vierge Marie a révélé au serviteur de Dieu Benedicto de Florence qu'un enfant de 12 ans fut damné pour son premier péché. La description la plus graphique sur l'enfer fut donnée par Notre-Dame de Fatima à 3 enfants pastoraux en 1917 au Portugal. Voici ce qu'ont vu ces enfants. Notre-Dame ouvrit de nouveau les mains. Le reflet parut pénétrer la terre, et nous vîmes comme un océan de feu. Et plongés dans ce feu, nous pouvions voir les démons et les âmes des damnés. Ces dernières étaient comme des braises, transparentes et noires, ou bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans l'incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes, avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, semblables à la retombée des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. Les démons se distinguaient des âmes des damnés par leur forme horrible et répugnante d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des charbons noirs embrasés. Terrifiés, les enfants se tournèrent vers Notre-Dame, qui leur dit si gentiment et si tristement « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Notre-Dame de Fatima disait ensuite que le péché qui mène le plus de monde en enfer est le péché de la chair. Elle déclara également que beaucoup de mariages ne sont pas bons. Ils ne plaisent pas à Dieu et ne sont pas de Dieu. Sœur Lucie de Fatima a déclaré « Tenez compte du comportement de l'humanité. Seule une petite partie sera sauvée. » Lucie nous relate sa conversation avec Jacinta. « Jacinta, à quoi penses-tu? À la guerre qui doit venir. Tant de gens mourront, et presque tous iront en enfer. » Notre Seigneur nous dit que très peu sont sauvés. « Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte,
et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Combien est étroite la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et qu'il en est peu qui la trouvent. Matthieu 7, 13, 14. 1 Pierre 14, 18. Et si le juste est à peine sauvé, l'impie et le pécheur, où se présenteront-ils? Ça n'est pas que Dieu n'aime pas l'homme, c'est que l'homme n'aime pas Dieu. Ça n'est pas tant dû à ce que fait l'homme, c'est ce qu'il tend à ne pas faire qui le conduit en enfer. Ça n'est pas tant qu'ils étaient mauvais, mais qu'ils n'étaient pas suffisamment bons. Sur le jugement dernier, nous décrirons d'abord la résurrection du juste, et ensuite celle du damné. Réveillées par le son solennel de la trompette, toutes les âmes des justes descendront du ciel, et accompagnées par leur ange gardien, elles seront emmenées à l'endroit où leur corps était resté enterré. Les tombes seront ouvertes, et dedans les corps seront retrouvés incorrompus, mais toutefois sans vie. Le corps de chaque homme restera là comme s'il était endormi. Puis, par le pouvoir de Dieu, le corps sera réuni à l'âme. Et à cet instant-là, il retournera à la vie. Quel sera l'étonnement du corps quand il se retrouvera en vie, constitué de si belles formes. Âme et corps s'accueilleront avec amour et s'embrasseront affectueusement avec émotion sincère. L'âme parlera au corps. Combien je t'ai attendu, combien j'ai désiré voir ce jour. Maintenant je te conduirai dans les régions célestes bénies, pour que nous nous y réjouissions pour toujours. Dès lors, corps et âme se réjouiront avec d'inexprimables satisfactions. Puis les saints anges gardiens féliciteront ces êtres bénis, et exulteront avec eux sur leur glorieuse résurrection. Et dans tous les cimetières et endroits où quantité de gens sont enterrés, les bénis ressusciteront en premier, avec des corps glorifiés et resplendissants. Jésus-Christ a déclaré « Parce que vient l'heure où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et en sortiront, ceux qui ont fait le bien pour ressusciter à la vie, mais ceux qui auront fait le mal pour ressusciter à leur condamnation. Et comme dans chaque cimetière, beaucoup de personnes y ressusciteront, et parmi eux un nombre conséquent sera bon et juste. Imaginez le plaisir que ce sera de se voir encore les uns les autres, rayonnant dans des corps si resplendissants et glorieux. La résurrection du méchant suivra immédiatement après celle du juste. Mais ô combien ce sera différent! Dans chaque lieu d'inhumation, toutes les âmes perdues se réuniront avec leur corps qui y fut enterré, et elles seront contraintes de les assumer et se réunir à eux. Il n'y aura alors que réticence et dégoût quand ils le feront. Quand une âme verra son propre corps, elle s'y rétractera avec la plus grande répulsion, tellement il sera hideux, et elle préférera retourner directement en enfer plutôt que de se réunir avec. Car les corps des réprouvés ressembleront plus à des démons qu'à des hommes, si dégoûtants, abjects, si offensants ils seront. Mais bien que l'âme résistera et s'opposera à la réunion de son corps, maintenant si hideux, elle devra s'y soumettre, car Dieu l'y obligera. Puis l'âme dira « Toi, maudit corps, j'ai déjà dû pendant des centaines d'années endurer les tourments de l'enfer, et maintenant je dois y retourner avec toi dans le feu éternel. Tu es blâmé pour toute cette malchance. Je t'ai donné des bons conseils, mais tu ne les as pas suivis. Donc tu es perdu pour toujours. Malheur à moi, âme malheureuse que je suis. Malheur à moi, et pour toujours. » Et leurs corps seront si atrocement laids, si dégoûtants en apparence, qu'ils se bloqueront la vue les uns les autres. Qui peut décrire le deuil qui prévaudra sur ces créatures souffrantes? Songez, qui que vous soyez qui entendez ça, au désespoir qui s'emparerait de vous si vous étiez au nombre de ces âmes perdues. Oh non, qu'avons-nous fait? Malheur à nous, misérables! Sois maudit, ma femme, qui m'a provoqué au péché. Soyez maudits, mes enfants, qui êtes la cause de ma damnation. Soyez maudits, vous, mes amis et mes connaissances, car vous êtes les occasions de cette calamité qui m'est tombée dessus. Soyez maudits, partenaires de ma vie et partenaires de mes péchés. Dès que vous passez devant un cimetière près de l'endroit où vous vivez, n'oubliez pas que vous devrez aller dans une tombe jusqu'à la résurrection. Voilà pourquoi il faut bien utiliser la période de vie qui reste, pour faire partie des justes et participer aux bénédictions éternelles, et non avec les damnés au tourment éternel. Enfin, viendra la sentence finale au jugement dernier. Tout d'abord viendra l'accusateur, le diable. Saint Augustin a dit « Le diable se tiendra devant le tribunal du Christ. Il nous accusera de tout ce que nous avons fait, le jour et l'heure où nous avons péché. Il récitera les vœux de la confession, c'est-à-dire qu'il nous sortira nos propres promesses que nous n'avons par la suite pas tenues. Et il nous accusera de tous nos péchés, précisant le jour et l'heure où nous les avons commis. Puis il dira au juge
Seigneur, il vous a laissé, vous qui êtes mort pour le sauver. Et il s'est fait mon esclave, dès lors il m'appartient. Mais passons cela, car maintenant arrive la sentence. Jésus-Christ se tournera d'abord vers les élus, et leur adressera ces mots consolants. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Quand il fut révélé à saint François d'Assise qu'il faisait partie des élus, il fut envahi de joie. Quelle joie ça sera donc d'entendre le juge dire « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume préparé pour vous. Pour vous il n'y a plus de douleur, plus de peur. Vous êtes et serez en sécurité pour toujours. » De l'autre côté, les damnés, se tournant vers Jésus-Christ, lui diront « Et nous, misérables, qu'adviendra-t-il de nous ?» Le juge éternel leur dira « Pour vous, puisque vous avez renoncé et méprisé mes grâces, allez loin de moi, maudits, au feu éternel. Retirez-vous de moi, que l'on ne vous voie ou n'entende plus. Partez avec la malédiction sur vous, puisque vous avez méprisé mes bénédictions. » Et où iront, Seigneur, ces misérables? Dans le feu, en enfer, pour y brûler corps et âme. Et pour combien d'années? Ou pour combien de générations? Pour toute l'éternité, aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Après cette sentence, les damnés, dit saint Éphraïm, diront adieu aux anges, aux saints, à leurs proches et à Notre-Dame. Adieu les justes, le ciel, adieu parents et enfants. Adieu Marie Mère de Dieu. Et donc au milieu de la vallée, un immense trou sera ouvert, par où tous les démons et les damnés tomberont ensemble. Ces portes se fermeront à leur suite et ne seront plus jamais ouvertes. Jamais, jamais, pour toute l'éternité. Maudit péché, misérable fin qui conduira tant de pauvres âmes. Malheureuse âme à qui est réservée cette fin lamentable. Sur les peines de l'enfer. C'est de foi que l'enfer existe. Au centre de la terre se trouve cette prison, destinée à punir les pécheurs révoltés contre Dieu. Et qu'est-ce que l'enfer? C'est un lieu de tourment. Un lieu de tourment où tous les sens et toutes les puissances du réprouvé subissent chacun son supplice particulier. Et chaque sens sera d'autant plus tourmenté s'il aura servi davantage à l'offense de Dieu. Quelle compassion on éprouve quand on sait qu'un malheureux est enfermé durant toute sa vie, pour 40 ou 50 ans, dans un obscur cachot. L'enfer est un cachot fermé de toutes parts, où jamais ne pénétrera le moindre rayon de soleil, ni aucune autre lumière. L'odorat aura son tourment. Nous lisons dans la vie de saint Martin que le mauvais lui apparut en une occasion. Et la puanteur qui était dans la pièce était si prenante que le saint s'est dit, si un seul démon répand une telle odeur, quelle doit être la puanteur en enfer, là où se trouvent des milliers de démons tous rassemblés. En enfer, ils sont entassés les uns les autres, entassés comme les brebis qui se pressent pendant l'hiver. Bien plus, ils y sont entassés comme des raisins qu'on foule dans le pressoir de la colère de Dieu. De là résulte un nouveau supplice, l'immobilité, qu'ils deviennent immobiles comme une pierre. Exode 15:16. Par conséquent, dans quelque position que le damné tombera en enfer, au jour du jugement général, il devra la garder sans pouvoir jamais changer de place, ni même remuer le pied ou la main, tant que Dieu est Dieu. Louis sera tourmenté par les hurlements continuels et les lamentations de tous ces misérables désespérés. Les démons ne cesseront de faire du vacarme. Pour quelqu'un qui veut dormir, quel supplice d'entendre sans cesse un malade qui se lamente, un chien qui aboie, un enfant qui pleure. Malheureuses âmes qui doivent continuellement entendre et durant toute l'éternité les clameurs et les hurlements de tant de suppliciés. Nous savons que l'homme pêche, souvent par intempérance, s'adonnant avidement à la nourriture et à la boisson. Conséquemment, Dieu a donné un châtiment sévère pour ce péché dans l'autre monde. Le Christ en effet nous a prévenus en ces mots, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim. » Luc 6:25. Il nous est impossible de nous faire une vraie idée des peines de la faim, puisque nous ne les avons jamais ressenties. Si pour une journée entière on n'a rien à manger, le temps semble vraiment long, et on désire vraiment de la nourriture. Et si quelqu'un se prive de nourriture pour 2 ou 3 jours, quelle misère! Si un homme n'avait rien à manger pour toute une semaine, et était abandonné à sa faim, qu'adviendrait-il de lui? En plus de la faim, le damné souffre de la soif, la plus brûlante qui soit. Au-delà de toute description. Tout le monde connaît les peines causées par la soif. Elles sont tout simplement insupportables. Les victimes de la soif boivent dans les sources les plus impures,
et si rien ne peut être trouvé pour rafraîchir leur soif, alors une mort persistante et douloureuse s'ensuit. La soif éprouvée par les âmes perdues est infiniment plus forte, plus intense, plus douloureuse que n'importe quelle soif expérimentée sur terre. Si un homme l'éprouvait, même pour un court instant, il tomberait et mourrait sur le champ. Il n'y a pas de repos pour les damnés. Ils sont conduits sans cesse de tourment en tourment, ce qui occasionne la soif. Mais la chaleur du feu de l'enfer, où ils y brûlent nuit et jour pour toujours et toujours, est la cause principale de cette soif intolérable qui les consume. Ils sont immergés dans les flammes, et jamais ils n'obtiennent le rafraîchissement de l'eau. Combien leur soif doit être grande! Écoutez l'appel d'une âme perdue implorant une unique goutte d'eau. Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoyez Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mon Dieu très miséricordieux, je vous demande juste de l'eau. Je n'ai envie que d'une seule goutte d'eau pour soulager un moment ma langue brûlante. Vous ne me refuserez pas une si petite requête, non? Vous qui êtes loué par toutes les créatures et la bonté même. Mais cette supplication est vaine. Dieu est sourd devant leurs demandes. Pas une seule goutte d'eau ne leur sera donnée pour atténuer leur souffrance. Pour combler les intolérables peines liées à la faim, les gens dévoreraient n'importe quoi qui leur tomberait dessus. Herbes, feuilles, animaux sales et repoussants. Les gens sont même allés jusqu'à mordre dans la chair de leurs comparses. Les mères jusqu'à sacrifier leurs enfants, et certains ont même mordu dans leur propre chair. Ils s'accrochent jusqu'à ce que toute leur force soit consumée. Finalement, par la torture de la faim, ils perdent leur sens. Ils envient, pleurent et crient, dans la plus misérable des morts. Si les effets de la faim sont ainsi sur terre, qu'est-ce que ce sera en enfer? Si le manque de nourriture pour quelques jours cause une telle torture, qu'est-ce que sera une faim continuelle et infinie? Qui peut penser sans horreur à la faim ressentie en enfer? Sur d'autres tourments de l'enfer, le vénérable Bède relate l'histoire suivante d'un homme dangereusement malade et qui fut une nuit passée pour mort. Le matin suivant, il recouvrait conscience, à l'étonnement de tous ceux qui étaient avec lui. Ressuscité d'un lit malade, il disait que Dieu lui avait accordé une extension de jours afin qu'il mène une vie différente. Après avoir partagé ses biens avec ses enfants et donné une partie aux pauvres, il observait un tout autre style de vie. Il s'enfermait dans une petite tente à côté de la rivière, passait ses nuits et ses jours à pleurer. L'hiver, il plongeait dans l'eau glacée, et ensuite, tremblant et gelé par le froid, il plongeait dans l'eau chaude, ce qui lui causait une telle agonie qu'il ne pouvait pas retenir ses cris. Interrogé sur la raison de son étrange comportement, et comment il pouvait supporter les alternances de chaud et de froid extrême, il répondit « J'ai vu pire que ça. »« Qu'avez-vous vu » lui dirent les autres. Il répondit « J'ai vu comment les âmes malheureuses, dans un autre monde, sont retirées d'un feu enragé pour être jetées dans de l'eau glacée. Et de l'eau glacée, elles sont replongées dans les flammes brûlantes. Quand je réalise ce qu'elles doivent endurer, mes souffrances, c'est rien. » Cette histoire relatée par quelqu'un comme le vénérable Bède nous montre la fureur des tourments en enfer. Sur la fumée de l'enfer. Dans cette horrible obscurité, les damnés gisent désespérés comme des aveugles. Et comme ceux qui ont eu leurs yeux cruellement crevés, ils ne voient rien, car la fumée leur agresse les yeux, et les senteurs empoisonnées de soufre détruisent leur vue. Nous savons combien cette fumée est dense, de par ce que révèle saint Jean dans Apocalypse 14:11. Tous savent combien est désagréable la fumée aux yeux et au nez. Personne ne peut y rester un quart d'heure sans suffoquer et devenir à moitié aveugle. Si c'est comme ça sur terre, ça sera quoi en enfer? Même dans cette vie, la peine du feu est la plus grande de toutes les peines. Mais la différence entre notre feu et celui de l'enfer est telle que selon saint Vincent Ferrier, notre feu est froid. Notre feu est créé pour notre utilisation. Mais le feu de l'enfer est créé explicitement pour tourmenter. Aussi, le malheureux damné sera tout environné de flammes, comme du bois dans une fournaise. Il aura donc une abîme de feu sous ses pieds, un abîme de feu par-dessus la tête, un abîme de feu autour de lui. Ce qu'il touche, ce qu'il voit, ce qu'il respire, c'est du feu. Il sera dans le feu comme un poisson dans l'eau. Ce feu ne l'entourera pas seulement, il tourmentera le damné jusqu'à dans ses entrailles. Son corps ne sera plus que du feu, en sorte que ses entrailles brûleront. Son corps, son cœur, sa poitrine, son cerveau, son sang dans les veines,
même la moelle de ses os. Chaque damné deviendra une fournaise ardente. Certains ne supportent pas voyager sur un chemin exposé aux rayons du soleil, ni une étincelle qui jaillit d'un cierge ou d'une bougie. Et ces mêmes personnes ne craignent pas le feu qui les dévore? Le feu de l'enfer dévore le damné, le dévorant sans jamais le détruire. En enfer, il n'y a aucun espoir, ni vrai ni faux. Le misérable aura toujours devant ses yeux sa condamnation, et pleurera pour toujours dans cet abîme de tourments. Dès lors, le damné ne souffre pas seulement de ce qu'il souffre à chaque instant, mais il souffre chaque instant les peines de l'éternité, se disant « Ce que je souffre maintenant, je devrais le souffrir pour toujours. » Les punitions de cette vie passent, mais les punitions de l'autre vie ne passent jamais. Les punitions de l'enfer seront grandes, mais ce qui nous terrifie le plus, c'est qu'elles seront irrévocables. On est en enfer pour un péché mortel. L'offense faite à une majesté infinie appelle un châtiment infini, a dit saint Bernardin de Sienne. De plus, cette peine doit nécessairement être éternelle, car le damné ne peut plus satisfaire pour ses péchés. Dans cette vie, le pénitent pécheur peut satisfaire ses péchés, payer ses dettes, dans la mesure où les mérites de Jésus-Christ lui sont appliqués. Mais l'âme damnée est exclue de ces mérites. Il est précisé dans l'exercice spirituel du père Martin von Kochem qu'un démon qui habitait un possédé fut interrogé sur le temps qu'il devait rester en enfer. Celui-ci répondit avec rage, frappant ses mains sur la chaise. Pour toujours, pour toujours. Cela nous causa une telle terreur que beaucoup de jeunes du séminaire romain qui étaient présents firent une confession générale et changèrent leur vie grâce à ce grand sermon de 2 mots, pour toujours, pour toujours. Pauvre Judas, 2000 ans sont passés depuis qu'il est en enfer, et son enfer en est toujours à son commencement. Si un ange venait dire à un des damnés, « Tu quitteras l'enfer quand autant d'années passeront qu'il y a de gouttes d'eau, de feuilles sur un arbre et de grains de sable sur une plage », le damné se réjouirait autant qu'un mendiant qui apprendrait son élévation à la royauté. Eh oui, car tant de siècles passeront, multipliés à l'infini, et l'enfer ne fera que commencer. Chaque damné accepterait l'accord suivant à passer avec Dieu. « Seigneur, accroissez mes peines autant que vous le souhaitez, faites-les durer autant qu'il vous plaise, mais mettez-y une limite, et je serai content. » Mais non, cette limite ne sera jamais imposée. La trompette de la justice divine ne sonnera rien d'autre en enfer que pour toujours, pour toujours. Les damnés demanderont aux démons, « Quelle heure est-ce? Quand arrivera la fin? Quand finiront ces trompettes, ces cris, ces puanteurs, ces flammes, ces tourments ?» Et la réponse sera, « Jamais. » Et combien devront-ils durer? Pour toujours. Ah Seigneur, éclairez ces aveugles, qui quand on leur dit qu'ils vont perdre leur âme répondent, « Si au final je vais en enfer, dans ce cas, faut que j'apprenne la patience. » Seigneur, ils n'ont pas la patience de supporter un peu de froid, de rester dans une chambre chauffée, d'endurer une contusion. Et cependant, ils seront patients de vivre dans une mer de feu, encerclés de démons, abandonnés de Dieu et de tout le monde pour toute l'éternité. Sur la vue des démons. En plus de ce qui a déjà été dit, la terrible apparence des esprits démoniaques nous rend la mort beaucoup plus alarmante. C'est l'opinion de beaucoup de pères que tous ceux qui expirent voient l'ennemi, le mauvais. Cette vue doit être si repoussante, et la terreur doit être si indescriptible pour le mourant. C'est rapporté que frère Gilles, alors qu'il priait dans sa cellule, le diable lui était apparu d'une façon si effrayante que le frère perdit le pouvoir de parler, et pensait que sa dernière heure était arrivée. Comme ses lèvres ne pouvaient pas sortir un mot, il leva ses bras en une humble supplication à Dieu, et l'apparition disparut. Après, il relata tout ça à ses frères moines. Ceux-là tremblaient de la tête aux pieds quand il leur décrivait l'aspect hideux de l'adversaire de l'humanité. Puis, s'en allant vers saint François, il lui posa cette question. « Père, avez-vous vu quelque chose dans ce monde qui était si horrible au point de tuer quelqu'un ?» Et le saint répondit, « En effet, j'ai vu une telle chose. Ce n'était rien d'autre que le diable. Son aspect étant si vil que personne ne peut le contempler un court instant et y survivre, à moins que Dieu ne l'ait spécialement rendu capable de le faire. » Saint Cyril avait écrit à saint Augustin pour l'informer que l'un des 3 hommes qui avait ressuscité lui avait dit « Quand j'étais mort, une multitude de démons, un nombre incalculable, se figea devant moi. Leur forme était plus horrible que quoi que ce soit conçu par l'imagination. On préférerait être brûlé au bûcher plutôt que de les regarder.
ces démons se rassemblaient autour de moi et me reprochaient tous les manquements que j'avais commis, pensant me pousser ainsi au désespoir. Et en effet, j'aurais tout abandonné devant eux, si Dieu ne m'avait pas secouru. Saint Antoine raconte qu'un des frères de son ordre avait hurlé devant un démon qui lui était apparu. Ses camarades moines, courant vers lui alarmés, le trouvèrent plus mort que vivant. Après lui avoir donné quelque chose pour le revigorer, ils lui demandèrent ce qu'était le problème. Il leur dit que le diable lui était apparu, et l'avait à ce point terrifié que sa vie l'avait quitté. Et le pressant de savoir à quoi celui-ci ressemblait, le frère répondit « Ça, je ne peux pas le dire. Je peux juste dire que si on m'avait donné le choix, j'aurais préféré être jeté dans une fournaise plutôt que de regarder l'horreur du démon. » Nous lisons la même chose dans la vie de sainte Catherine de Sienne. Elle aussi avait déclaré qu'elle préférait marcher sur un chemin de feu plutôt que de contempler un seul instant le démon. Si la vue du mauvais est si repoussante, qu'elle est intolérable et pousse les saints à préférer la fournaise, songez à l'horreur des damnés qui sont pour toujours au pied d'incalculables démons. Combien terrifiant ça serait si une bête enragée fondait sur vous, là, vous propulsait au sol maintenant et vous déchirait. N'imaginez pas que le démon fondra sur les damnés avec moins de furie, ou les traitera avec plus de miséricorde. Nous lisons dans la légende de saint Antoine l'Ermite que les démons lui apparaissaient fréquemment sous diverses formes, lui faisant peur dans d'indescriptibles manières. Parfois, il prenait la forme de bêtes sauvages, lions, ours, dragons, chiens sauvages, et d'autres fois ils apparaissaient sous forme humaine, en hommes féroces, en très belles femmes, ou en monstres d'aspect hideux. Quelquefois il le frappait et le maltraitait si cruellement qu'il le laissait à moitié mort. Des fois, il lui causait de telles terreurs, par des apparitions spectrales, que si Dieu et son ange gardien n'étaient pas venus à son aide, il aurait expiré. Maintenant, si ces démons ont fait ça à un homme de sainte vie, contre qui il n'avait pas de pouvoir néfaste, que ne feront-ils pas en enfer où les pécheurs sans Dieu sont complètement livrés à leur merci? Personne ne peut imaginer quelle terreur et tourment ces esprits de l'enfer inventeront pour harceler le damné, et lui déverser leur malice démoniaque. Certains se consolent en se disant « De toute façon on aura nos amis avec nous en enfer, donc ils vont pas nous manquer. » Combien vous vous trompez avec ce faux réconfort. Chaque âme perdue préférerait être seule en enfer, si l'option lui était donnée. Et comme sur terre il est terrible pour ceux qui vivent avec un ennemi qui leur ont fait du mal ou du tort, de même il sera terrible d'être continuellement avec des milliers de gens qu'ils haïssent et détestent du plus profond de leur cœur. Même vos pères et mères, vos épouses et vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis, vos proches, seront vos ennemis déclarés. Au lieu de vous montrer quelque gratitude, eux chercheront uniquement à vous faire du tort. Saint Jean Chrysostome a dit « Il y a des hommes assez peu éclairés pour se persuader que leurs efforts doivent se borner à éviter les peines de l'enfer. Quant à moi, il est un supplice que j'estime beaucoup plus dur que tous les tourments de la géhenne. Je parle de la privation de la gloire céleste. » Le mauvais lui-même fut forcé d'admettre tout ça, comme on le lit dans les légendes du vénérable Jordan, un temps général de l'ordre dominicain. Car quand Jordan demanda à Satan, par une personne possédée, ce qu'était le principal tourment de l'enfer, lui a répondu « C'est d'être exclu de la présence de Dieu. » « Est-ce que Dieu est magnifique à contempler ?» lui demanda Jordan. Et après que le diable lui répondit qu'il était en effet magnifique, il lui demanda encore « Combien grande est sa beauté ? Tu es insensé dans ton cœur pour me poser une telle question. Ne sais-tu pas que sa beauté est incomparable ?» Jordan continua malgré tout. « Donne-moi une idée de la grandeur de la beauté divine. » Satan dit « Imaginez une sphère en cristal 1 millier de fois plus brillant que le soleil, qui a la beauté de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les fragrances de chaque fleur, les douceurs de chaque saveur délicieuse, la cherté de chaque pierre précieuse, la bonté de l'homme, et l'attractivité de tous les anges combinés. Aussi juste et précieux que serait ce cristal, en comparaison avec la divine beauté il serait disgracieux et impur. » Le bon moine lui demanda ensuite « Donc qu'est-ce que tu donnerais comme acceptable de la vision de Dieu ?» Et le diable répondit « S'il y avait un pilier allant de la terre jusqu'au ciel, composé en des endroits de clous, de crochets aiguisés, je consentirais maintenant à grimper ce pilier jusqu'au jour du jugement, si je pouvais seulement être autorisé à contempler la divine continence pour un très court instant. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est l'éternité? Quelle sera sa direction? L'éternité, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. C'est le temps qui est toujours présent et qui ne passe jamais. Donc les tourments des damnés ne finiront jamais,
ne passeront jamais. Quand 1000 ans se seront écoulés, 1000 autres passeront, et ainsi de suite, pour toujours. Aucun des damnés ne peut savoir combien de temps il est en enfer, puisqu'il n'y a pas de succession de jours et de nuits, pas de division de temps. Il n'y a que continuelle et éternelle nuit. Depuis le premier moment de leur entrée en enfer jusqu'à toujours. Les damnés seraient joyeux et remercieraient Dieu s'ils pouvaient espérer, après des millions et des millions d'années de tourments, d'être libérés de leur misère. Mais il n'y a aucun espoir ou atténuation en enfer. Certains peuvent croire que les damnés deviennent accoutumés à leurs tourments et qu'à la longue, ils en deviennent presque insensibles, indifférents. Mais rien. Les damnés ressentent leur torture au point maximal et toujours au même degré. Chaque homme en enfer ressent, précisément à cet instant, les mêmes souffrances que celles de la première heure de sa damnation. Et il continuera de les ressentir aussi fortement après que des milliers et des milliers d'années se seront écoulées. Les âmes en enfer, victimes de douleurs terrifiantes, regardent partout pour trouver où fuir, trouver quelque réconfort. Mais pas une seule chose ne lui fait plaisir, car partout elle est encerclée de démons cruels et d'ennemis amers. Il n'y a pas de compassion là où elle est. Elle lève ses yeux vers le ciel, et voit qu'il est si beau, si charmant, si délicieux, à ce point rempli de joie véritable. Elle se souvient qu'elle a été créée pour y apprécier ses bénédictions, et maintenant, au milieu de ses peines les plus atroces, elle aspire à goûter ses plaisirs d'une envie inexprimable. Il lui faut des efforts incroyables pour y aller, mais elle ne peut pas quitter son endroit de tourment. Personne au ciel ne semble lui prêter d'attention. Elle voit le trône que Dieu, dans sa bonté, lui avait préparé, maintenant occupé par quelqu'un d'autre. Il n'y a donc plus de place pour elle au ciel. Elle voit certains de ses proches, compagnons, connaissances, mais ils ne tiennent pas compte d'elle. Elle remarque tous les élus au ciel remplis de joie et de satisfaction. En vain. Le damné appelle en vain les saints, la Vierge Marie et notre divin Sauveur lui-même. Elle se sent attirée vers Dieu par une force irrésistible et comprend que Dieu seul peut rafraîchir sa soif de joie et la rendre heureuse. Elle aspire et cherche à le posséder. À répétition, elle souhaite aller vers lui, mais elle se sent repoussée par une force invincible. Elle fait face à la colère divine du divin anathème. Elle sait que son cas est sans espoir et qu'elle ne sera jamais acceptée dans le manoir des bénis. Elle ne quittera jamais cet endroit de misère éternelle. Quel tourment ce sera pour les damnés de voir la cause de leur damnation. Même présentement, notre vie passée ne nous semble être qu'une succession d'instants de rêve. Comment apparaissent les 60-70 ans de souvenirs aux damnés en enfer? Quand ils se trouvent dans les abysses de l'éternité, après 100 ans ou 1 millier d'années, leur éternité ne fait que commencer. Pourquoi je dis 70 ans de vie? 70 ans de vie peut être passé dans le plaisir? Et le pécheur qui vit sans Dieu, se plaît-il toujours dans ses péchés? Combien durent les plaisirs du péché? Ils ne durent que quelques instants. Et tout le reste du temps octroyé à cet homme qui vit en déviance avec Dieu est un temps de douleur et d'amertume. Mais comment apparaîtront ces moments de plaisir à cette pauvre âme perdue? Spécialement le dernier péché, qui fut la cause de sa damnation. Alors il s'éclamera, pour un misérable plaisir qui n'a duré qu'un instant et qui a disparu comme l'air, aussi vite parti que pris, je vais devoir rester là, brûler dans ce feu pour toujours, désespéré, abandonné de tous, aussi longtemps que Dieu est Dieu, pour toute l'éternité. Saint Thomas d'Aquin a dit, la principale peine des damnés consistera à voir qu'ils se sont perdus pour rien, et qu'ils pouvaient si facilement, avec de la bonne volonté, mériter la gloire du paradis. Cette forme de remords consistera donc à penser qu'il y avait si peu à faire pour se sauver. Un damné apparut à Saint Humbert et lui dit précisément que rien ne lui affligeait et ne le tourmentait plus en enfer que de penser qu'il s'était damné pour si peu de choses, et qu'il avait avant si peu à faire pour se sauver. Alors le malheureux se dira, si j'avais interdit à mes yeux de fixer tel objet, si dans telle circonstance j'avais vaincu le respect humain, si j'avais fui telle occasion, tel ami, telle conversation, je ne serais pas maintenant perdu. Si j'avais eu soin de me confesser chaque semaine, de faire une lecture spirituelle, de me recommander à Jésus-Christ et à Marie, je ne serais pas retombé dans mes péchés. Pourtant j'avais souvent pris de bonnes résolutions, mais je n'en ai rien fait. Ou plutôt, après avoir mis la main à l'œuvre, je ne persévérais pas, et voilà comment je suis perdu. Saint Thomas a dit que le ver qui ronge et ne meurt pas signifie le remords de conscience. Comment le damné sera éternellement tourmenté en enfer.
De multiples façons, la conscience frappera au cœur du damné. Cette pensée le tourmentera plus que le feu et tout autre supplice en enfer. Je pouvais être éternellement heureux, et me voilà malheureux. Pour toujours et toujours. Qui sait, cette considération que vous entendez maintenant est peut-être le dernier appel que Dieu vous donne. Qui sait, si vous ne changez pas votre vie maintenant, au prochain péché mortel que vous commettrez, Dieu vous abandonnera. Et pour ce péché, vous souffrirez en enfer pour toute l'éternité, avec cette foule d'insensés, confessant leur erreur. Quand le diable s'efforcera de vous faire succomber à la tentation, pensez à l'enfer et ayez recours à Dieu, à la Sainte Vierge. La pensée de l'enfer vous délivrera de l'enfer. Saint Bernardin de Sienne disait « Le plus grand de tous les conseils, c'est le conseil de fuir les occasions de péché. Parmi les conseils du Christ, le plus célèbre et comme le fondement de la religion, c'est celui d'éviter les occasions de péché. Le diable a confessé, étant obligé de le faire par des exorcismes, que de tous les sermons, celui qui le gêne le plus, c'est le sermon parlant de fuir les occasions de péché. Et avec raison, car le diable restera si un pécheur pénitent, malgré sa résolution et ses promesses, ne fuit pas les occasions de péché. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a avertis tant de fois que nous devons être sur nos gardes contre les démons et les hommes. Gardez-vous des hommes. Matthieu 10, 17. Les hommes sont parfois pires que les démons, car les démons prennent la fuite devant les prières et l'invocation des saints noms de Jésus et de Marie. Si les mauvaises fréquentations poussent quelqu'un à pécher, mais qu'il se défende par un mot spirituel, les hommes ne fuient pas. Ils le tentent davantage. Ils se moquent de lui, le traitent de niais, de type sans éducation, de bon à rien. Et quand ils ne savent plus quoi lui cracher, ils le traitent d'hypocrite ou affectent sa sainteté. Pour éviter ce genre de reproches, certaines âmes faibles s'associent avec joie avec ces ministres de Lucifer et retournent à leur vomi. Courageusement et chèrement, faisons tout, prenons tout, sacrifions tout, pour que nous puissions gagner la joie du paradis. Car nous n'atteindrons pas le paradis en étant trop tendres pour le Christ. Ce que nous devons faire pour le paradis vaut mieux que ce que font les gens pour les gains terrestres ou accroître un certain bien pour le pouvoir et la célébrité, ou vivre une vie constante de plaisir. Nous serons sûrs de nous faire une haute place parmi les saints. Tout ce que nous devons faire pour aller au ciel, c'est garder les commandements de Dieu et de son Église et porter nos petites croix. Le ciel vaut bien toutes les souffrances, tous les sacrifices et tous les combats requis, même aggravés 1 millier de fois pire. La vie est courte. Ses procès, ses souffrances, ses travaux, ses combats, ses croix ne sont qu'un court passage. Mais le ciel et ses joies sont inconcevables, satisfaisant tous les désirs du cœur et ne finissant jamais. Donc priez souvent dans votre cœur. Ô Seigneur Jésus miséricordieux, je vous implore pour le compte de cette mort amère et passionnée, et le jugement dernier vous serez le juge du monde entier. Donnez-moi la grâce de vivre de telle manière qu'à la résurrection, je puisse ressusciter avec joie, non avec honte. Amen.